Bonjour, je suis le général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. D'abord, être chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, ça consiste à commander des aviatrices et des aviateurs. Mais c'est aussi prévoir et préparer l'avenir, et en réfléchissant en matière capacitaire aux nouveaux objets de demain pour lutter contre les menaces auxquelles nous allons être confrontés. Au bilan, être chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, c'est être le conseiller du chef d'état-major des armées dans le domaine aérien et spatial. L'armée de l'air et de l'espace a plusieurs grandes missions. D'abord, une mission permanente, c'est défendre l'espace aérien, défendre notre territoire national, protéger nos concitoyens. L'armée de l'air et de l'espace est en charge de la composante nucléaire aéroportée et depuis 1964, l'armée de l'air assure en permanence l'alerte au profit de la dissuasion nucléaire. Ensuite, nous intervenons dans le cadre des opérations extérieures, mais aussi dans le cadre de réponse d'urgence aux catastrophes humanitaires et aux crises sanitaires. Enfin, nous avons aussi la responsabilité de détecter, identifier et agir jusque dans l'espace. Là, ça devient une histoire de famille. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il était cavalier dans l'armée de terre. Il a fait le débarquement en Provence. Et il m'a parlé de nos armées. Il m'a dit, tiens, il y a une école militaire qui existe. C'est le Prytanée national militaire de la Flèche qui pourrait t'intéresser. Et ça m'a intéressé. J'ai passé le concours en seconde. Je suis rentré dans cette prestigieuse école. J'ai eu la chance, dès la seconde, de rencontrer des aviateurs, des anciens de l'école, qui étaient à Tours en école de chasse. Là, mes yeux ont brillé. Et là, j'ai commencé à voler. Et voilà. Alors, pourquoi un nom de guerre? Parce que lorsqu'on parle à la radio, il faut que les messages soient très courts, très précis. Et il faut rapidement reconnaître qui dit quoi. Donc on dit « huge taking off » ou « huge pumping ». Il faut que ce soit rapide. Comment est donné son nom de guerre? En fait, ce n'est pas l'intéressé qui choisit son nom de guerre. Ce sont les anciens de l'escadron. Alors, on peut être lucky ou unlucky. Parce que parfois, il y a des noms de guerre qui sont plus durs à porter que d'autres. Et là, j'ai eu de la chance qu'on m'appelle Huge. Alors, Huge, pourquoi? On pourrait dire parce qu'en sport, je n'étais pas trop mauvais. Et puis, en fait, c'est un huge secret. D'abord, notre singularité, et je dirais aussi notre efficacité, repose sur notre organisation qui est particulière et qui valorise notre capacité d'adaptation. Cette agilité est rendue possible par l'expertise technique et humaine détenue par les aviatrices et les aviateurs, par leur maîtrise de matériel d'un haut niveau technologique. Enfin, je pense que ce qui caractérise vraiment les aviateurs, c'est leur esprit pionnier, leur audace. C'est un univers où il faut toujours aller contre les éléments. Et c'est encore plus vrai avec l'espace. Il faut aller parfois beaucoup plus loin que ce à quoi on est habitué. Il faut être très audacieux. Et les aviateurs le sont, individuellement, mais toujours au profit du collectif, de l'équipe. Car en vol comme au sol, on ne gagne jamais seul. D'abord, un enjeu de ressources humaines. Mon point d'attention principal, c'est vraiment la fidélisation. J'ai besoin de plus en plus de personnel, parce que j'ai des missions nouvelles. Deuxième enjeu, c'est la modernisation pour faire face aux menaces actuelles et futures. Dans le domaine de l'aviation de combat, cette modernisation est particulièrement essentielle. Notre troisième enjeu, c'est que l'on ne peut pas faire d'opération aérienne s'il n'y a pas d'alliés. Et donc, il y a un enjeu de coopération internationale. Enfin, vous le savez, l'armée de l'air est devenue le 24 juillet dernier l'armée de l'air et de l'espace. Pourquoi le rugby?
Parce que ce sont des valeurs d'engagement comme dans notre armée de l'air et de l'espace, don de soi, mais au service de l'équipe. Il faut être précis. Il y a du mouvement, comme dans l'aviation. Il y a vraiment des valeurs qui se ressemblent. C'est vraiment pour moi une passion. Ah oui, mais plein de mots. Déjà, il y a tous les mots que je vous ai dit auparavant. Mais aussi, je leur dirai à toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager que rejoindre l'armée de l'air et de l'espace, c'est rejoindre une armée moderne, tournée vers l'avenir, innovante, qui porte en elle ce rêve d'aller toujours plus loin, de repousser les limites.